J'attends nous pas qu'à dételer. Si j'attends nous qu'à voter. J'attends nous pas qu'à dételer. Si j'attends nous qu'à voter. Je vous demande de recevoir, comme cela se doit, Monsieur Éric Jaton. Oui, population de Fouillol, nous étions hier, c'était dimanche. On est passé ici lors du rallye pour faire une prise de parole. La semaine dernière, nous étions à 200 mètres avant le bois sur la Polonia. Et aujourd'hui, nous sommes ici. Donc, nous voyons conscients des autres. Ces Fouillol nous fait plus de paroles en première semaine là. Donc, le directeur de commande doit bien vous aimer. En tout cas, nous sommes contents de venir de nouveau ici à Fouillol pour vous réclamer de nouveau, après que les orateurs qui m'ont précédé, les policiers généralement, et puis vous décrire les aspects du bilan et du programme, qui établit que vérité, parce que son cause contre vérité, m'appartiendra d'être bref, il est déjà minuit, nous sommes déjà demain. Il s'agit pour moi d'être bref et d'aller à l'essentiel. L'essentiel consistera à faire appel à votre honnêteté. Honnêteté pour constater que nous avons un bon bilan et que nous avons acquis ce faisant une expérience, une expertise qui nous permet de venir à une certaine assurance devant vous, vous réclamer un nouveau mandat. Donc, votre bilan est dans la rue, il est palpable, il est visible, on l'entend même à travers les conversations, les propos, les témoignages des uns et des autres, de sorte que je ne vais pas m'apesantir là-dessus. Il est d'ailleurs présent dans 2 documents que nous avons distribués, le bilan et le programme. Je note d'ailleurs que, on l'a dit avant moi, dans mon programme, il y a au moins nos policiers visibles avec leur nom, puisque j'ai attendu le point de vue des policiers, même des candidats à la candidature, qui ont participé à l'élaboration du programme, avant de publier ce programme, sauf que mes policiers sont présents sur mon programme, alors que l'adversaire, M. Servat, n'a aucun policier sur son programme, il n'y a que lui, le Badros. Enfin, je fais appel également, après avoir fait appel avec honnêteté, on a un bon bilan, donc je pense qu'on mérite d'être reconduit, sur la base de ce constat et l'expertise et l'expérience que nous avons acquise de 2 ans, reconduit pour une nouvelle mandature. Le deuxième aspect, c'est évidemment faire appel à votre bon sens, le bon sens populaire, pour choisir évidemment pour les 2 propositions essentielles qui vous sont faites dans cette campagne électorale, celle de notre adversaire, qui est député, qui veut laisser le poste de député pour être maire, qui est président d'une commission de députés proche du pouvoir, il a le téléphone de Macron, des patrons des parlementaires des Outre-mer, et en plus il est président de la commission économique au Conseil régional, à la volonté de M. Chalus, qui a lui-même déclaré qu'il avait fait diminuer à lui tout seul le chômage en Guadeloupe. Donc, quand on a 2 postes de responsabilité de cet acabit, pour plus tard avoir des résultats, on devrait avoir envie de continuer. D'autant qu'il a mis mandat. Il devrait pouvoir continuer, faire baisser le chômage encore, utiliser son entre-gens auprès du président de la République, du gouvernement, pour agir sous le chlordécone, les sans gaz, la vie chère, les congés bonifiés, et aujourd'hui, le coronavirus. Non, monsieur veut quitter ses mandats. Vous venez déchouquer le maire des gens. Voilà son grand projet, sa grosse ambition. Voilà. Donc moi, je vous propose toute autre chose, c'est de nous permettre de continuer le travail que nous avons commencé, parce qu'il reste encore beaucoup à faire, même si nous avons déjà fait beaucoup. Et de rejeter d'un revers de main cette proposition scélérate et qui n'est pas efficace, faite par notre adversaire. Et de dire à M. Servat, le dimanche 15 mars 2020, de faire son job de député et de président de la commission économique au Conseil régional et de nous laisser, nous, Éric Jaton, maire des Habits, faire le nôtre avec notre équipe que nous avons quelque peu renouvelé pour faire du 109 entrées, booster un peu l'équipe,
avec beaucoup de gens d'expérience qui ont gardé qui ont leur expérience, qui vont pouvoir agir très rapidement sans perdre de temps. Continuer le changement que nous avons commencé à opérer depuis 2008. Voilà. Alors, dans ce concert électoral, nous avons, comme la comète, tous les 6 ans, nous avons l'ancien maire qui réapparaît. Daniel Nancy. En radotant. En 2008, il a été battu, il a expliqué que c'était injuste, etc. Bon, bref. En 2014, il est revenu, il a été battu de nouveau avec même pas 1500 voix. Et il nous a expliqué que tout ce qu'on a fait au cours de la première mandature, c'était son projet, ce qu'il avait déjà préparé, même financé. Et que c'est pratiquement grâce à lui qu'on a pu faire ça entre 2008 et 2014. Alors aujourd'hui, 6 ans après, on revient en 2020 avec le même discours. Tout ce qu'on a fait en 2014 et 2020, c'est lui. OK? Alors je suppose qu'en 2026, il reviendra pour nous raconter la même rengaine et rajouter, et pouvoir nous faire comprendre que tout ce qui se fait en Guadeloupe, donc il aura été en définitive maire de la 95 jusqu'à 2020, ça fait quand même 25 ans. Donc, et en 2026, il nous refera sans doute le même coup. Donc, c'est un peu trop gros, on va nous tromper sur la marchandise. Donc nous sommes à l'origine de tout ce qui se fait. La rénovation urbaine, merci pour ces micros, journée signée et financée en 2009, alors que Pointe-à-Pitre, depuis 2006, avait déjà signé sa convention de rénovation urbaine. Et M. Marcel n'avait rien fait. Nous avons rassemblé les bailleurs, les partenaires, vu l'endroit, l'État, nous avons étudié, fait un programme, il a été validé, conventionné avec l'Agence nationale de rénovation urbaine. Voilà. Et il est de même pour tous les projets que nous avons réalisés. La seule chose que nous avons trouvée en arrivant qui construisait, c'était la place de la Liberté Frédéric Jacton désormais, mais malheureusement qui n'était pas financé. Et la ville avec un immense déficit, vous vous en rappelez. Il a fallu qu'on fasse appel à la région sous Victorin-Lorraine pour financer à 100% cette place de la Liberté Frédéric Jacton. Ça, c'est la réalité des choses. Donc je vous demande, je vais conclure mon propos, je suis sous antibiotique pour encore 3 jours, donc ça me casse un peu. Donc je ne vais pas exagérer, j'ai ma 5e conférence. Et il faut que je tienne pour terminer en forme jeudi, vendredi et samedi. Avant notre grande victoire, évidemment, le dimanche 15 mars 2020, c'est pourquoi je vous demande de vous mobiliser et d'aller chercher vos parents, vos amis partout où ils se trouvent, de sorte que nous ne puissions pas avoir à faire un 2e tour et que nous puissions crier le dimanche 15 mars 2020, roulons bravo, nous soutenons, nous gagnons, nous plus forts, ok? Et abîme mon amour, abîme pour toujours. Allons ensemble vers la victoire, vers le triomphe. Ok? Alors, population de Carénage et de Buzy-Mathieu et des environs, merci de votre confiance renouvelée. Et rendez-vous dimanche 13 mars 2020, que nous, 15 mars, je suis trop précis, 15 mars 2020, que nous puissions fêter tous ensemble la victoire triomphée. Vive les amis, vive Fouillol, vive le Carénage, et en avant pour la victoire le dimanche 15 mars 2020. Merci. Merci beaucoup. Une petite annonce. Alors je vous rappelle les conférences de demain. Demain à 18h. On est à Chaufour, c'est la famille Couvert. 18h c'est la famille Couvert. 19h à Cara. 20h au Rézé. J'attends-nous pas qu'à dételer. C'est juste nous gagne beauté. J'attends-nous pas qu'à dételer. C'est juste nous